À Jésus soit la louange et la gloire. Et aujourd'hui, je veux parler de ma personne préférée au monde, le Saint-Esprit. Oh, quel Seigneur béni nous avons! Quel précieux Jésus pour nous donner le Saint-Esprit! Merci. Merci pour ton amour. Merci pour votre merveilleuse grâce et votre miséricorde envers vous. D'où comme Jésus appartient à toute la gloire, à tout l'honneur et à toute la louange de Dieu. Dis Amen et Amen. Et merci d'être avec moi. Vous êtes un peuple merveilleux, peuple de Dieu. Très bien, écoutez, avant de pouvoir vraiment comprendre la puissance du Saint-Esprit, nous devons comprendre qui est-il. Le Saint-Esprit lui-même. Car sinon, c'est le fanatisme qui en résulte. Lorsque les gens voient le Saint-Esprit comme une puissance ou une influence, alors ils veulent utiliser cette puissance. Ils veulent utiliser cette influence. Mais quand ils voient le Saint-Esprit comme une personne, alors ils disent, « Seigneur, utilise-moi. » Je pense donc qu'il est temps de le voir en tant que personne. Et c'est la personne la plus excitante et la plus colorée que j'ai jamais rencontrée dans ma vie parce que, vous savez, il est l'Esprit du Seigneur. Et, vous savez, les gens me demandent souvent, eh bien, qui est le Saint-Esprit? Eh bien, il est Jésus illimité. C'est qui il est. Parce que quand nous le voyons, vous savez, parce qu'il est l'Esprit du Seigneur, rappelez-vous qu'il est l'Esprit du Père et du Fils. Mais il est tellement excitant, tellement coloré, tellement plein d'amour. Oh, cher Seigneur, il n'y a aucun moyen de décrire pour être honnête avec toi et quand nous le voyons bien. Quand nous le voyons comme nous devrions le voir, celui qui est saint, celui qui est sage, celui qui est puissant, celui qui est si tendre, si aimant, c'est alors que nous nous rendrons à lui. Vous ne pouvez vraiment pas vous abandonner à un pouvoir. Vous vous abandonnez à une personne. Vous ne pouvez pas céder à une influence. Vous vous abandonnez à une personne. Les gens lui demandent toujours, vous savez, comment je m'abandonne sur les estrades alors que j'exerce mon ministère de presque 50 ans. Quand Jésus devient réel pour moi, c'est à ce moment-là que je peux m'abandonner. Je ne peux me rendre à rien. Je m'abandonne au Seigneur lui-même. Mais il doit être réel pour moi, et il devient réel par son esprit. C'est pourquoi j'adore dans ces réunions. Je commence toujours un service. Je suis sûre que vous le savez avec l'adoration. Chaque fois que je prie pour les malades, quoi que je sois, même si j'enseigne au monde, j'adore toujours en premier, parce que cela me permet de m'abandonner, parce que le Seigneur devient réel dans l'adoration. Et quand il devient réel, c'est si facile de se rendre. Si facile. Et nous parlons du Saint-Esprit. Je m'abandonne au Saint-Esprit pour qu'il puisse m'utiliser. Sinon, je ne peux rien faire, crois-moi. Il est donc aussi réel que Jésus. Et nous devons comprendre quelque chose que le Seigneur Jésus a dit. Il est plus avantageux pour vous que je m'en aille, car il était limité à un corps lorsqu'il parcourait la terre. Ainsi, les choses qu'il disait, ils ne pouvaient pas les comprendre pleinement, mais lorsque le Saint-Esprit est venu, ils en savaient plus sur Jésus que sur la raison pour laquelle il était là avec eux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a révélé le Seigneur qu'ils ont vu physiquement, comme Paul l'a dit, nous ne connaissons aucun homme selon la chair. Que voulait-il dire par là? Eh bien, vous ne pouvez pas connaître le Seigneur selon la chair. Vous ne le savez que par l'Esprit. Donc nous en sommes là. Jésus est sur terre dans la chair. Et il ne pouvait pas le connaître pleinement, parce que seul le Saint-Esprit le révélait. Et c'est ce que Paul voulait dire par « Nous ne connaissons aucun homme selon la chair, pas même Christ. » Parce que nous ne savons pas qui est le Seigneur sans que le Saint-Esprit nous le révèle. Très bien, alors l'ami aimant toujours présent pourrait t'aider. Toujours à nos côtés, prêt à nous délivrer dans les moments difficiles et d'urgence,
prêt à être notre aide chaque fois que nous avons besoin de lui. Qui avons-nous? Nous avons le Saint-Esprit. J'écoutais donc il y a quelques jours la fille de Billy Graham. Soit dit en passant, un prédicateur puissant. Et j'honore cette famille. Je les honore grandement, tous. Et elle disait quelque chose de très puissant, le Saint-Esprit est Jésus sans peau. Et j'aime vraiment la façon dont elle l'a dit. J'ai toujours dit qu'il était Jésus illimité. Il est Jésus sans limite. Mais je pense que c'est juste une bonne façon de dire que c'est Jésus sans peau, c'est-à-dire qu'il est tout ce qu'il est. Il est partout. Vous savez, le Saint-Esprit toujours présent, vous savez, et j'ai toujours demandé aux gens, et si Jésus, après qu'il soit ressuscité d'entre les morts, restait sur terre? Et je suis sûr que les disciples le voulaient. Et c'est pourquoi il dit dans Jean 16, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit, le Consolateur ne viendra pas. » Alors, mais disons que le Seigneur est resté. D'accord. Comment pourrais-tu passer du temps avec toi? À ce stade, physiquement, je veux dire. Vous devez prendre l'avion pour Jérusalem, obtenir un rendez-vous avec des milliers et des milliers de personnes devant vous. Et le Seigneur n'aurait même pas été capable de s'occuper d'autant de personnes à la fois, juste peut-être quelques secondes. Et c'est tout. Mais par son esprit, nous avons tous Jésus pour nous. Puis comme 24 heures sur 24. Et le Seigneur a dit quelque chose de puissant. Il a dit, pour toujours. Alors réfléchissez à ça. Le Saint-Esprit est donné pour toujours. Ainsi, lorsque nous verrons le Seigneur physiquement, son esprit sera dans nos cœurs pour toujours. C'est pour cela, je pense, que je veux crier. Juste pour ça, parce que c'est tellement excitant que je puisse le voir un jour. Je veux le voir. Vous allez voir son joli visage. Et lorsque nous nous éloignerons de lui pour faire tout ce que nous devons faire pour lui éternellement, il sera toujours là avec nous. Il est tout aussi réel aujourd'hui dans nos cœurs qu'il le sera au paradis. Pensez à ce que je dis parce que le Saint-Esprit les rend réels. Comment peut-on aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Et pourtant nous l'aimons. Aimer-le suffisamment pour mourir pour lui quoi qu'il arrive. Notre amour pour le Seigneur est plus fort que notre propre vie. C'est plus fort que tout dans notre vie. Donnez-nous cet amour qui nous donnera le Saint-Esprit. Est-ce réaliste pour vous? Pensez grec. Si je devais vous demander, dans quelle mesure Jésus est-il réel dans votre vie, on dirait qu'il est plus réel que ma propre vie, bien sûr. Mais qui lui a donné ça? Qui vous a donné cette réalité du Seigneur, le Saint-Esprit? Et nous disons, vous savez, Jésus est dans mon cœur, mais l'est-il physiquement? Bien sûr que non. Il est physiquement au paradis, mais il est dans votre cœur. Mais son Saint-Esprit, car il est l'Esprit de Jésus. Exactement. Exactement. Mais j'essaie juste de faire en sorte, vous savez, de faire passer le message. Les gens disent, eh bien, Jésus est dans mon cœur. Eh bien, je dis, eh bien, attendez, attendez. Jésus est au ciel. Vous voyez cela à la droite de Dieu? Mais par l'Esprit, vous avez raison de dire que Jésus est dans mon cœur, mais qui est vraiment dans notre cœur? Le Saint, qui est l'Esprit du Seigneur? Et comme je viens de le dire plus tôt, il est aussi réel que le Seigneur. Mais qu'est-ce qui le rend réel? Eh bien, c'est une personne. Maintenant, vous ne pouvez pas regarder un cercueil avec un corps dans ce cercueil et dire, c'est une personne. C'est que ce n'est pas une personne. C'est le corps de la personne qui y vivait. Donc une mort, la personne vit, mais ce corps reste dans le cercueil. C'est pourquoi, en étant absent du corps, nous sommes présents avec le Seigneur. Un deuxième appel, dit la Bible. Nous devons donc comprendre qu'un corps ne fait pas une personne. Et le Saint-Esprit est une personne.
Comment faire? Eh bien, 3 choses. Premièrement, la connaissance. Il y a 3 choses qui font d'une personne une personne. Numéro 1, l'intellect, la connaissance. Et la Bible nous parle si bien de la connaissance du Saint-Esprit parce qu'elle dit dans 1 Corinthiens 2, 11, « Car qui parmi les hommes connaît les choses de l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui ?» De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc il sait. Le Saint-Esprit sait qu'il est le Saint-Esprit omniscient et si puissant que la Bible nous dit qu'il connaît même les choses profondes de Dieu. Regardez le verset 10 de ce même chapitre, 1 Corinthiens 2. Il s'agit de Dieu. Eh bien, permettez-moi de lire même le verset 9. Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, et ni le cœur de l'homme n'est entré dans les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous les révèle. Parce qu'il est dit au verset 12, « Maintenant, nous avons reçu, non pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu. » Pourquoi? Afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont données gratuitement par Dieu. C'est donc par le Saint-Esprit. Nous savons tout ce qu'il y a à savoir sur le Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, les anges ne peuvent pas connaître le Seigneur et le connaître en observant comment il se comporte avec vous. Je l'ai déjà dit, et bien souvent, les gens ne font pas attention à tout ce qu'ils entendent. Mais il s'agit d'une partie très, très puissante de la Bible aux Éphésiens. Yeah, j'aime ça. Alors regardez Éphésiens 3, 10. Il est dit dans l'intention que désormais l'Église puisse connaître les principautés et les puissances dans les lieux célestes, la sagesse multiple de Dieu. Ils ne le connaissent qu'en le regardant traiter avec nous parce qu'il est révélé par le Saint-Esprit et les anges ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Alors, comment peuvent-ils connaître Dieu? Ils le connaissent en observant la manière dont il se comporte avec nous. C'est pourquoi ils crient Saint, Saint, Saint. Ils sont assez saints en réponse à la manière dont il se comporte avec nous. C'est comme, vous savez, vous voulez crier là-dessus à chaque fois que le Seigneur pardonne à quelqu'un puisqu'il crie saintement, chaque fois qu'il guérit saintement tout le monde, il fait quelque chose de saint parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas l'obtenir. Leur propre volonté ne comprend pas parce qu'ils ne comprennent pas notre salut aujourd'hui. C'est pourquoi ce que dit la Bible. Alors il crie saintement en réponse à son amour pour nous. Le saviez-vous? Et ça, mais ça nous bénit. Tu penses qu'il crie seulement quand il sauve une âme? Et il ne crie pas saint quand il ne guérisse personne? Il crie saint. Quand il répond à la prière, il crie saint, saint, saint. En réponse à la façon dont il le voit nous aimer, nous sauver, nous toucher et nous guérir. Ainsi les anges, il est dit dans l'intention que maintenant les principes sont que les puissances dans les lieux célestes puissent être connues par l'Église, par le meilleur vous et moi la sagesse multiple de Dieu. Vous êtes le seul à pouvoir connaître Dieu. Les incroyants ne peuvent pas vous connaître. Personne ne peut savoir que vous le pouvez. Quel privilège nous avons! Nous sommes les seules créatures. Nous sommes les seuls à pouvoir connaître le Seigneur. Maintenant, c'est pour moi. Et tout cela est possible par le Saint-Esprit. Et si je peux ajouter, le Saint-Esprit n'a pas seulement la connaissance, il a des émotions, il sent qu'il a des sentiments. Parce que dans Romains 15, 30 pour l'amour de l'Esprit. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en offrant des prières à Dieu en ma faveur. Il leur demandait de prier pour eux-mêmes. Il dit, priez pour moi, pour l'amour de l'Esprit. Fais-le. C'est presque comme une pensée selon laquelle si vous l'êtes, c'est parce que le Saint-Esprit vous aime. S'il vous plaît, priez pour moi. C'est incroyable.
Je veux dire, nous connaissons l'amour de Dieu, le Père, parce qu'il nous a aimés, vous et moi, pour envoyer son Fils avec tout l'amour de Jésus mourir pour nous sur la croix. Très peu d'entre vous le savent, très peu de gens parlent de l'amour du Saint-Esprit, qui nous amène à Jésus, qui nous révèle Jésus, qui nous suit avant que nous soyons sauvés pour nous convaincre. Alors, à quelle fréquence entendez-vous parler de quelqu'un? Et j'en ai entendu certains, bien sûr, parler de la façon dont ils ont été sauvés, de la façon dont le Seigneur les a convaincus pendant des années. Pensez aux trous, mais aimez-les suffisamment pour les poursuivre dans un bar ou dans un film. Convaincre l'âme que vous devez penser à celle de ce type. Il m'a fallu 1 an avant de dire oui au Seigneur. Cela m'a pris 1 an à l'école parce que je pensais à ces enfants qui étaient, vous savez, tous les jours parce qu'ils étaient dans ma classe. Béni, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je pensais qu'ils étaient tous fous parce que je pensais que j'étais chrétien. J'ai grandi dans une maison grecque orthodoxe. Nous étions un peuple grec orthodoxe fervent. J'étais enfant de chœur à l'église tous les dimanches. En réalité, je suis le chrétien, pas ces gars-là. Et ils circulent tous, toujours souriants et disant toujours des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Et en classe et en route pour former une classe sur les autres. Il t'aime, béni. Il vous aime. Jésus t'aime. Je voulais le fuir. Et un jour, ils m'ont demandé de venir à une réunion de prière, et quand ils ont commencé à parler en langue, j'ai trouvé des enfants de Dieu hautement spirituels. Tellement, tellement, tellement fort. J'ai dit, Jésus, reviens. Parce que j'ai vu le Seigneur quand j'étais petit et parce que personne ne m'a dit, s'il te plaît, prie après moi. Je venais juste de rentrer. Et c'est pour cela que j'ai vraiment fait publiquement une confession publique sur le Seigneur, et je ne suis plus le même depuis. Mes pensées grecques. Le plus dur a été de me suivre pendant 1 an. Il m'aimait tellement. Et cette chose étonnante à propos du temps qu'il vous a fallu avant de vous suivre ici et d'aller là-bas dans les endroits les plus sales du monde. Pourtant, il était là pour essayer de vous convaincre que vous n'aviez pas besoin de cette vie. Ce n'est pas une bonne vie. Ensuite, vous avez été sauvés. Pensée grecque. C'est l'amour du Saint-Esprit. Et il nous aime tellement que même lorsque nous envoyons des messages de temps en temps, vous savez, il ne s'éloigne pas de nous. Mais il y a un danger si vous continuez à pécher, vous savez, alors il partira. David le savait. Il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint, car il le savait. Alors mais il ne part pas facilement. Il ne nous abandonne pas si facilement. Oral Roberts, il me l'avait dit il y a des années. Il a dit que le Seigneur n'abandonne pas si facilement, a-t-il dit. Et non seulement il nous aime, mais plus encore, il a de la volonté. Il prend ses propres décisions car il est dit dans 1 Corinthiens 12:11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il le souhaite. Donc il a des connaissances, il a aussi des sentiments. Eh bien, cela fait de lui une personne. Et en tant que personne, pourquoi l'ignorer? Catherine est venue et a dit une chose avec eux. Je n'oublie jamais qu'elle a dit que le plus grand péché contre le Saint-Esprit tout entier est de l'ignorer. Agissez-vous comme s'il n'existait pas? Et j'ai été abasourdie lorsqu'elle a dit, et vous savez, la seule chose qui ne peut pas être pardonnée est le blasphème, alors que vous avez qualifié ces paroles d'œuvre de l'ennemi. Je ne voudrais pas être à la place de la personne qui a déjà fait cela en connaissance de cause le jour du jugement dernier. La personne la plus précieuse qui est facilement attristée et blessée, dit-il dans les Éphésiens, n'affligez pas le Saint-Esprit. Ne l'affligez pas parce qu'il peut être attristé si nous ne le faisons pas, si nous ne le traitons pas correctement. Et les choses qui nous chagrinent le plus, d'ailleurs. Mais alors, dans Éphésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption, mais qu'est-ce qui les attriste? Eh bien,
Si vous lisez le verset avant à la fin et celui qui suit, cela vous dit ce qu'il dit, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute méchanceté disparaissent du milieu de vous. Cela le chagrine. Il commence un peu plus tôt au verset 20-26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et ne donne pas accès au diable. Puis il dit, qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche, mais, s'il le faut, une bonne parole, qui sert à l'édification et communique la grâce à ceux qui l'entendent. Qu'est-ce qui édifiera les gens et leur apportera grâce et gloire et n'affligera pas le Saint-Esprit par qui vous êtes scellés. Puis le verset 31 dit, l'amertume, la colère, les clameurs, la calomnie, soient éloignés de vous avec toutes choses, afin qu'ils ne soient pas attristés. C'est pour ça qu'il est venu comme une colombe. Et les colombes ont facilement peur et s'envolent ensuite. Ce sont des animaux très tendres. Eh bien, de toute façon, c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous donne la capacité de dire non seulement de connaître Dieu, mais même de l'appeler Père. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas Dieu comme Père. Il ne leur a pas été révélé comme étant notre Père céleste. C'est le Seigneur Jésus qui lui a apporté cette belle vérité. Même s'il était leur Père, ils ne le connaissaient pas. Et il n'y a que deux ou trois fois dans tout l'Ancien Testament où il l'appelle Père, Isaïe et je pense que c'était aussi dans Esdras. Mais la vérité est qu'ils ne le connaissaient pas comme Père. C'est Jésus qui nous a révélé ce Père céleste, car il a dit, quand vous priez, dites Notre Père, c'était la première fois que ces paroles étaient utilisées en public. Lorsque le Seigneur parla à la foule, il dit, appelez-le. Mais seul le Saint-Esprit peut nous permettre. Parce que dans Galates, j'aime cette partie du chapitre 4, verset 6, qui parle du fait que c'est lui qui nous donne la capacité de l'appeler Père. Et dans Romains aussi, d'ailleurs, donc il prie non seulement pour nous, mais il prie à travers nous, parce que la Bible dit aussi dans Romains 8, 20-26. Eh bien, je vais continuer demain. Je parlais du Saint-Esprit lorsque cette femme m'a présenté le Saint-Esprit. Bien sûr, tu sais, m'a-t-elle dit, tu sais, quand j'étais seule là-bas. Mais c'est alors que l'unique, le Seigneur, a révélé à travers elle qu'il est une personne. Et puis j'ai écrit le livre Bonjour Saint-Esprit. Mais c'est toujours le cas. Pouvez-vous le croire? Ça se vend toujours. C'était en 1991, je pense que ce livre a été publié en 91 ou 92. Je ne m'en souviens pas. Ça se vend toujours. C'est un miracle. Il y en a des millions d'exemplaires et dans presque toutes les langues de la planète. Seul Dieu peut faire cela. Mais le fait est que c'est lui, le Saint-Esprit, qui m'a révélé. Romains 8, 26 Je n'oublierai jamais et je vous dirai simplement ceci rapidement, et je continuerai demain. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, s'il te plaît, dis-moi qui tu es. Le lendemain, après avoir téléphoné à la maison et entendu quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un dire, prenez le chapitre 2 de 1 Corinthiens. J'ai entendu les mots même à mon oreille. Prenez le chapitre 2 de 1 Corinthiens, et je le lirai directement à voix basse. Et c'était la première présentation avec vous. Et je viens de lire ce point plus tôt. Je ne l'avais ni vu ni entendu parler. C'est ce que j'ai commencé à lire, parce qu'il disait que c'était au tour du 4e de le faire. Et cela m'a beaucoup pris les yeux sur cette partie. Et puis j'ai vu, oh, que je le suis, je connais le Seigneur, c'est qui il est pour me révéler Dieu. Et ça a changé ma vie. Et puis je n'oublierai jamais ce qu'il a dit juste après avoir dit, tournons-nous vers Luc chapitre 3. Et j'ai fait. Et là, je vois le Saint-Esprit monter sur le Seigneur dans les eaux du baptême. Et c'était justement le début de mon incroyable miracle. Vous avez dit, comment l'avez-vous entendu? Je ne sais pas. Je viens de l'entendre.
Je viens de dire, qui es-tu? Et j'ai entendu une voix dire, tournez-vous vers la voix. Tournez-vous vers. Waouh, quel Dieu! Incroyable! Romains 8, 26 de même, l'Esprit aide aussi nos infirmités, car nous ne savons pas, comme nous le sommes, pourquoi nous devons prier. L'Esprit aide également nos infirmités, de sorte que nous ne savons pas pourquoi nous devrions prier, mais l'Esprit lui-même nous aide. C'est ça l'évangélisation. Intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Pensée grecque, Jésus prie pour vous au ciel et le Saint-Esprit prie à travers vous sur terre. Alors, comment pouvez-vous ne rien perdre? Les seules personnes qui perdent sont celles qui décident de perdre. C'est assez simple, n'est-ce pas? Je veux dire, il te connaît et il me connaît mieux que nous-mêmes. Alors, qui est mieux placé pour prier pour nous ou pour lui? Il me connaît, moi et toi, mieux que vous ne me connaissez. Et tu penses à ça. Il me connaît mieux que moi. Et il te connaît mieux que toi. Alors, qui est-ce? Qui est celui qui peut le mieux prier pour nous? Moi ou toi ou le Seigneur? Je devrais dire le Seigneur. Nous te rendons grâce au Seigneur pour ton amour. Saint-Esprit, merci d'être notre réconfort, notre professeur et notre guide et notre joie pour vous. C'est la liberté pour chacun de nous que votre peuple maintenant, Seigneur, grâce à cela, je prie et je le leur révèle. Ta parole déclare que tu témoignes de Jésus, révèle-le à nos cœurs. Gardez-nous près de lui. Seigneur, garde son feu en nous. Pour le Seigneur Jésus, nous te donnons toute la louange et le peuple de Dieu a dit Amen.